Bonjour chers amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? Chaque fois dans notre vie au quotidien, on entend les gens parler des amis hypocrites, des proches hypocrites, des membres de famille hypocrites. C'est quoi en effet l'hypocrisie? Comment faire face aux personnes, aux proches, aux amis qui sont hypocrites dans notre vie? C'est ça que nous allons débattre au cours de cette vidéo. Et pour mieux comprendre ce phénomène, nous allons regarder ensemble 4 vidéos d'éducation qui vont nous permettre autant pour moi de faire face aux amis, aux proches et aux connaissances hypocrites qui nous entourent. Parce que c'est bien qu'on a tendance à dire telle personne est hypocrite, telle personne est hypocrite, mais on ne réalise pas à combien forte raison ces personnes-là qu'on soupçonne d'être hypocrites ont un impact dans notre vie. Vous allez voir, on va regarder cette vidéo, 4 vidéos bien expliquées, très simples à comprendre, qui vont nous permettre d'avoir une clarté sur le phénomène d'hypocrisie. Sans plus tarder, chers amis, allons regarder les vidéos. Pourquoi j'ai choisi de faire une vidéo sur les personnes hypocrites? Parce que trop souvent, on se fait avoir et on n'arrive pas en fait à repérer ces personnes. D'après mes expériences de vie, voici 6 choses pour reconnaître facilement une personne qui vient vers vous uniquement par hypocrisie. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'une personne hypocrite vient vers vous pour 4 choses. La première chose, c'est de vous observer. La deuxième chose, vous écouter. La troisième chose, vous mentir. Et la quatrième chose, vous trahir dès qu'elle peut. La première chose pour reconnaître une personne hypocrite, lorsqu'elle est avec vous, ne parle que des histoires des gens. Sachez que lorsqu'elle est avec les autres, elle ne parle que de vos histoires. La deuxième chose pour reconnaître facilement une personne hypocrite, elle se fait passer donc pour votre amie, mais lorsqu'elle est avec vous, elle vous rabaisse. Elle rabaisse votre manière de penser, elle rabaisse vos savoir-faire, elle rabaisse votre savoir-être. Ça, c'est une personne hypocrite qui ne veut pas vous voir avancer. La troisième chose pour reconnaître une personne hypocrite, c'est lorsque vous êtes en groupe, elle fait semblant de vous ignorer. Elle ne vous accorde pas d'importance, ni accorder de l'importance à ce que vous dites. La quatrième chose pour reconnaître une personne hypocrite, lorsque vous discutez avec elle, par exemple, là, je discute avec vous. Je me retourne et en me retournant, la personne hypocrite va me dévisager, elle va me scanner en espace d'une demi-seconde. Donc lorsque je me retourne, elle va regarder de bas en haut. Elle va me regarder comme ça, 1, 2. Mais même une seconde, elle va faire ça vite fait. Donc lorsque vous vous retournez, faites quand même attention, regardez, mais sans forcément la regarder, mais regardez son geste qui va aller de bas en haut. C'est une personne hypocrite née. La cinquième chose pour reconnaître une personne hypocrite, c'est au niveau de ses émotions. Lorsqu'elle vous voit, regardez la concentration d'adrénaline au niveau de son visage. Elle a tellement une concentration que sa bouche ou ses yeux la trahissent. Donc elle va avoir un tic au niveau de la bouche et un tic au niveau des yeux, mais pas positif. Et là, faites confiance à votre voix intérieure qui vous dira, celle-là, elle n'est pas très contente de me voir. La sixième chose pour reconnaître facilement une personne hypocrite, c'est de la regarder au niveau de la bouche. Une personne qui sourit de manière vraie va sourire de la bouche et des yeux, comme ça. Ça veut dire qu'elle va avoir ses yeux plissés. Une personne hypocrite, pas du tout. Lorsque vous lui donnez une bonne information, une information positive vous concernant, vous avez été nommé directeur général d'une entreprise, elle va voir que le bas qui va sourire, pas les yeux. Tu sais, j'ai eu une promotion, je finis donc directeur général de l'entreprise X, elle va faire « Ah bon c'est bien, hein, c'est bien. » Là, il n'y a pas ça. Si vous appréciez cette édition, veuillez mettre en commentaire vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de cette première vidéo? Mettez en commentaire ce dont vous pensez et puis on va continuer.
Aujourd'hui, nous allons parler des hypocrites. Tout d'abord, nous allons définir qu'est-ce que c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie est l'attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions que l'on n'a pas ou que l'on n'approuve pas. Un acte de mentir consciemment pour attirer des faveurs sociales. Lorsque vous avez des amis hypocrites, ça vous perturbe. Vous n'êtes pas vraiment sûr que cet ami soit loyal et honnête avec vous. Il est important d'identifier ce que veut vraiment cette personne et si cette relation vaut la peine d'être poursuivie. En effet, voici 5 choses pour reconnaître facilement une personne hypocrite qui vient vers vous. Sachez que les personnes hypocrites viennent vers vous pour 5 choses. Vous observez, vous écoutez, vous utilisez, vous mentir et vous trahir. Comment reconnaît-on une personne hypocrite? Les personnes hypocrites ne respectent que les gens qui ont du pouvoir. Les personnes hypocrites critiquent les autres pour souligner qu'elles sont meilleures. Les personnes hypocrites parlent beaucoup mais agissent peu. Les personnes hypocrites cherchent toujours à attirer l'attention. Les personnes hypocrites sont toujours avec vous. Elles font semblant de vous aimer. Elles font semblant d'être là pour vous. Mais sur vos dos, elles vous tuent. Les personnes hypocrites parlent toujours des autres. Il a fait ça, lui il a fait ça. N'oubliez pas qu'il vous fait la même chose. Les personnes hypocrites ont toujours des regards bizarres. Lorsque vous les annoncez une très bonne nouvelle de vos parts, elles font semblant de vous féliciter. Ah, congratulations. Ah, ma chérie, félicitations. Au fond du cœur, elles sont brisées. Lorsqu'elle est avec vous, elle ne parle que les histoires des gens. Sachez que lorsqu'elle est avec les gens, elle ne parle que tes histoires aussi. Elle a des sourires un peu bizarres. La manière de sourire, la manière de regarder. Faites un peu d'eau, faites semblant. Contrôle ses actes, contrôle sa manière de parler. Soyez un peu attentive. Bon bref, regardons cette vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est un hypocrite. Ça va Camille? Ça va pas, ça a l'air d'aller. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Mon copain, Il t'a fait quoi? chassé de chez lui, il m'a frappé Il t'a frappé? avec une ceinture. Comment il a osé faire ça? Il a osé faire ça à ma copine? Mais non, tu dois pas te laisser hein. C'est un connard. C'est un connard parce que je lui ai dit que c'était fini entre nous. Il a dit que non, je ne vais pas le quitter comme ça. Alors. Oh non mais ne pleure pas. Je savais pas. Je te jure franchement les connards comme ça. J'en peux plus, j'en ai marre de gars. Ça va aller Ce connard. ça va. Franchement je te promets. Pourquoi il m'a frappé? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il n'a pas eu le droit. Mais il n'a pas eu le droit de faire ça, je te promets. Moi je serai toujours là pour toi. Ça va aller. Ça va aller. Je suis là, je suis là. Ne t'en fais pas, salaud. Tu ne mérites pas mon amour. Oui, il ne mérite pas ton amour. Dégagez ma fille. Moi je vais aller voir ma copine. Je te laisse, ça fait bien. Comment on m'a tapé, il m'a tapé, il m'a fait ci. Là, c'est la seconde vidéo. J'espère que vous commencez à comprendre les attitudes qui doivent vous faire avoir l'alerte que les personnes ou bien la personne avec qui vous êtes en train de
fait l'amitié ou bien à qui vous avez confiance n'est qu'une hypocrite. Et nous allons passer à la troisième vidéo. Tout ça, c'est... En fait, chaque vidéo a un enseignement. Et j'espère que ça va permettre en sorte que nous puissions choisir les cercles de personnes qu'on pense souvent que ce sont ces personnes-là à qui nous devons faire confiance. Donc, continuons, s'il vous plaît. Nous allons continuer tout de suite. Je vais te partager un test, ou pour être plus exact, une question qui va te permettre de réaliser si les gens que tu fréquentes dans ton quotidien, que tu considères comme étant des amis, ou les gens que tu fréquentes qui se disent être tes amis, le sont vraiment. Donc la question la voici. Mais avant que je te la partage, j'aimerais sincèrement que tu visualises toutes ces personnes que tu fréquentes dans ton quotidien, que tu considères comme étant des amis, ou qui se disent être tes amis. Prends un instant pour visualiser leur visage apparaître. Et pose-toi cette question. As-tu déjà douté que ces personnes sont pleinement heureuses pour toi? As-tu déjà douté une seule fois que ces personnes sont pleinement heureuses pour toi? Quand tu leur apportes une bonne nouvelle, est-ce que ces personnes sont tout autant contentes que toi, même si cela ne leur concerne pas? Quand tu leur dis « J'ai trouvé une partenaire, un partenaire », sont-ils contents? Sont-ils heureux pour toi? Quand tu leur dis « J'ai enfin trouvé un boulot », sont-ils contents pour toi? Quand tu leur dis « J'ai enfin trouvé un appartement », sont-ils contents pour toi? Quand tu leur dis « Je vais me lancer dans tel projet », c'est bon, j'ai quitté mon boulot, je commence à faire en sorte de vivre la vie que je désire. Est-ce qu'ils sont là derrière toi à te soutenir et à être heureux par cette chose que tu entreprends, ou sont-ils là à te descendre et à trouver toutes ces petites choses qui pourraient ne pas fonctionner pour te démotiver parce qu'ils ne croient pas pleinement en toi? Toi seul connais la réponse, donc pose-toi juste cette simple question. As-tu déjà douté? Parce que le doute provient de là. C'est peut-être ton intuition qui te dit que peut-être je ne devrais pas fréquenter cette personne. Parce que prends conscience de ça. Quand tu fréquentes une personne qui ne t'aime pas pleinement pour qui tu es, quand tu fréquentes une personne qui n'est pas pleinement heureuse de ce que tu entreprends, qui n'est pas pleinement heureuse pour toi, qui n'est pas excitée tout autant que toi quand tu réussis quelque chose, cela t'empêche de rencontrer une personne qui le sera. Laisse-moi répéter ça. Le temps que tu vas passer entouré de personnes qui ne sont pas pleinement des amis pour toi, qui ne sont pas pleinement heureux, tout comme toi, par rapport à quelque chose que tu as réussi, cela t'empêche de rencontrer des personnes qui le seront. Donc à toi de faire ton choix. À toi de voir s'il y a certaines personnes que tu devrais peut-être ne plus fréquenter. Mais dès que tu te mets à douter, généralement, là est la clé. Si tu te mets à douter, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Une personne, même si tu as des confrontations, c'est ok. Même si parfois vous vous criez dessus, c'est ok. Même si parfois vous êtes en désaccord, c'est ok. Mais quand tu apportes une bonne nouvelle à cette personne, quelque chose dont tu es pleinement heureux, quelque chose dont tu es pleinement content, quelque chose qui t'excite dans ton quotidien, est-ce que cette personne l'est également ou elle en a strictement rien à foutre? Là, cela n'a rien à voir. Là, il faudrait peut-être remettre cette relation que tu as avec cette personne en question. Parce qu'elle t'empêche, en la fréquentant, de rencontrer des personnes qui vont pleinement t'aimer pour qui tu es et pour ce que tu fais. Donc je te résume le tout une dernière fois. Visualise les personnes que tu fréquentes, que tu considères comme étant des amis ou qui te considèrent comme étant un ami ou une amie. Et pose-toi cette simple question. As-tu déjà douté que ces personnes sont autant heureuses que toi quand tu leur apportes une bonne nouvelle? Ou sont-elles plus là à te descendre et à te rabaisser dans ce que tu fais? Toi seul connais la réponse. Si tu as la réponse à cette question, je te prie de la mettre en commentaire. Et si aussi tu as d'autres astuces
sur comment faire attention aux personnes hypocrites qui nous entourent, je vous prie tout simplement de partager avec nous cela dans la barre de commentaires afin que nous puissions apprendre quelque chose de nouvel. Continuons avec la dernière vidéo. Alors le tout premier, on le connaît mais on ne le connaît pas des masses, c'est l'hypocrite inconscient. C'est-à-dire que c'est une personne qui va te soutenir tout le long, il adore t'aider, il adore tout faire pour toi jusqu'à ce que tu réussisses. Tu vas le remarquer de par sa manière de réagir lorsque la bonne nouvelle, peu importe ce que c'est, la bonne nouvelle arrive. Par exemple, hey gros, j'ai décroché ce job, tu sais, celui dont je parlais la dernière fois. Tu m'as aidé même à faire les révisions, etc., le concours. C'est bon, je suis pris. Ah ouais, super. C'est bien. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Comment ça, super? C'est bien. Pourquoi aussi peu d'entrain? Pourquoi aussi peu de joie alors que vous avez fait tout ensemble, vous avez bossé dur? C'est simple, c'est que lui-même, je pense, n'était pas conscient qu'il était une sorte de hater, si je puis dire. Il était vraiment sincère par rapport au fait de t'aider, de te soutenir. Mais maintenant qu'il se rend compte que tu réussis réellement, il se demande à quoi il sert. Il n'a pas assez confiance en lui pour comprendre que ça ne veut pas dire qu'il ne sert plus à rien, que votre amitié est moindre parce que tu as enfin réussi à atteindre le niveau que tu voulais. Il n'est pas heureux de ta réussite, mais il a fallu que tu réussisses pour qu'il s'en rende compte. Il adore te voir que quand tu es faible. Je dis pas qu'il faut toujours avoir des amis confiants. Je ne dis pas qu'il faut toujours avoir un entourage, parce que c'est pas forcément des amis, des fois ça peut être même la famille. Je ne dis pas qu'il faut avoir un entourage tout le temps confiant. Et je dis même qu'il faut aider. Quand ce manque de confiance revient vers toi et n'apporte que du mauvais, c'est là où il faut faire très attention. Tu vois l'énergie qu'ils ont mis pour t'aider? C'est la même énergie qu'ils vont utiliser pour te mettre au plus bas et avoir le dessus à nouveau. Ensuite, on a l'opposé, l'hypocrite qui a le syndrome de Konoha. Bon, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Le syndrome de Konoha. Konoha, je ne sais pas si vous regardez le manga Naruto, en gros, Konoha est le village de Naruto. Au début, Naruto, on va dire que c'est un peu un pecno. C'est une personne qui ne réussit pas des masses, c'est même un raté. Et le village le déteste, parce que c'est un raté, tout simplement. Vous voyez le mépris qu'il y a envers les personnes faibles ou les personnes qui vivent dans la rue, tout simplement. Vous le voyez tous les jours lorsque vous sortez. Donc il subit un traitement horrible de la part de ce village. Mais lorsque Naruto, évidemment, vu que c'est le héros, grandit, progresse, devient la fierté du village, tout le monde l'accueille à bras ouverts. Et c'est ça, le syndrome Konoha. N'aimer que les winners et mépriser. J'ai même pas dit ne pas calculer, non, mépriser la défaite, mépriser les moments durs, les moments où un ami ou un membre de ta famille est censé être présent. Hey, ça va, John, t'as parlé de ton nouveau projet, ça a l'air pas mal, hein? Oh, ouais, non, mais ça va pas marcher ce truc. Et puis dès que ça marche... Oh, mais je savais, tu sais, la première fois lorsque t'as lâché cette vidéo, je me suis dit, nah, over, et c'est gagné. Ma man, yes. Ensuite, vous le connaissez celui-là, c'est l'hypocrite bienveillant. C'est-à-dire que de face, il est toujours en train de vous encourager, de vous pousser, t'es le meilleur à ses yeux, tu vas réussir, c'est super bien. Mais lorsqu'il parle à d'autres personnes, c'est un tout autre discours. Ça arrive même aux personnes extérieures de poser cette question, lorsqu'il n'arrête pas de trop vous descendre. Mais lui là, c'est pas ton pote? Parce qu'ils savent qu'il va trop loin. Il n'y a pas pire que quelqu'un qui se comporte comme votre grand frère, qui apporte un soutien dont vous avez besoin, et puis vous vous rendez compte que, en fait, non. C'est le contraire. Il vous descend, que ce soit au niveau de votre réputation, au niveau de votre physique, que ce soit au niveau de votre manière d'être ou de penser. Vous vous posez limite la question, pourquoi cette personne traîne avec moi? Mais vous n'avez pas à vous poser cette question. Tout ce que vous avez à faire, c'est la virer de votre vie. Quatrième, c'est l'hypocrite qui va vous donner des conseils, mais que des mauvais. Et il ne le fait pas inconsciemment, il le fait parce qu'il sait que ça va vous mener à votre perte. Descendre une personne pour gravir les échelons. Il ne sait pas ce qui marche, mais il sait ce qui ne marche pas. Et il veut que vous goûtiez à cette défaite. C'est pour ça que de temps en temps, il faut se fier à son intuition. Tu peux prendre en compte des conseils pour améliorer les choses, tout ce qui est objectif. Mais ne laisse pas ces conseils dicter totalement tes actions, dicter totalement ta manière de penser, ta manière d'agir, tes projets. Vous savez, le problème avec cet hypocrite, c'est à moitié de sa faute, mais c'est aussi de votre faute, parce que vous avez suivi. C'est pour ça que je vous dis, faites confiance aussi à votre instinct. Vous savez si vous êtes doué dans quelque chose, et vous l'êtes, tu peux prendre en compte des conseils, mais ton avis fera que tu iras loin. Il n'est pas censé faire ton job, il n'est pas censé dicter ce que tu dois faire, il est censé juste te donner les conseils. Et peu importe que ce soit bon ou mauvais, c'est à toi de faire le tri. Et le dernier hypocrite, c'est l'hypocrite aux mauvaises ondes. N'importe quel coup de génie, n'importe quel éclat est éteint en sa présence. Dès que tu as quelque chose qui pourrait marcher selon toi, il va semer le doute, lâcher le fameux ça va pas trop le faire. T'es sûr que c'est bon? C'est ça sa force, semer le doute dans ton cerveau. On réfléchit déjà énormément lorsqu'on a quelque chose de prévu. On a déjà énormément de questions
qu'on se pose. Tout ce qu'il a à faire, c'est accentuer ces questions à tel point que tu n'aies plus envie de te prendre la tête avec tout ce capharnaüm, tout ce brouhaha, et son job est terminé. Projet annulé. Écoute, de toute ta vie, demande-toi, combien de projets t'as annulé? Et, objectivement, demande-toi pourquoi. Pourquoi? Ça avait l'air top. Pourquoi? Bon, maintenant que je t'ai donné les 5 types d'hypocrites, tu dois te dire, quelle est la solution par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en débarrasser? Moi, ce que je te conseille, c'est de prendre du recul sur les personnes qui t'entourent et sur leur influence. Mais aussi prendre du recul sur toi, sur tes défauts au niveau mental. Est-ce que tu as vraiment un mental d'acier te permettant de supporter ce type de personnes? Parce qu'elles disparaîtront pas toujours de ta vie. Et il faudra faire avec. Il faudra savoir que non, lui, il est négatif. Bof, je vais pas calculer. Il peut me dire ce qu'il veut. Si tu es croyant, je te conseillerais de prier. De prier énormément pour ta réussite et pour voir clair. Donc, chers amis, ça c'était la dernière vidéo qui nous parlait du phénomène de l'hypocrisie. J'ai beaucoup aimé son message de fin. Il dit qu'il est essentiel de prendre du recul, d'avoir un mental d'acier, c'est-à-dire avoir assez confiance en soi, avoir assez confiance de tout ce qu'on entreprend en fait. Parce que l'hypocrisie intervient plus lorsqu'on a des projets et que notre entourage, nos proches, nos amis sont au courant. Ils essaient par tous les moyens à nous faire comprendre que ça ne va pas fonctionner.